Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis une fois de plus accompagné de mon super coach Clément. Salut Clément, comment tu vas? Bonjour à tous, salut Seb, j'espère que vous allez bien et que toi également, Seb. Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo, c'est déjà un sujet qu'on a traité et on va essayer de retaper un peu sur le clou. C'est mon plus gros leak, c'est le fait que je suis une CS à la river, je colle un peu trop de mains, donc on a mis quelques mains de côté et on va les revoir justement et comme je viens de dire, retaper sur le clou avec mon coach pour essayer de se débarrasser de ça parce que c'est clairement un frein et je pense que la vidéo est intéressante parce qu'il n'y a pas que moi, je pense que beaucoup de joueurs ont ce problème et c'est vraiment, tu vas me confirmer si je dis une bêtise, mais je pense que je pourrais clairement monter dans les limites plus hautes si j'arrivais à me débarrasser de ce lit qui me fait perdre pas mal de bébés. Ah bah ça peut, oui, ça fait vite perdre beaucoup de bébés sang. Ah, pour info, pour moi, et je pense que c'est pour tout le monde, enfin pour moi, je pense que c'est le league vraiment le league principal de tous les joueurs assez limite line, L10, même NL25, qui empêche de monter à la 50, en 50 et en 100. Euh, Ça peut souvent être lié à un leak mental, mais aussi technique. Donc là, on va purement parler technique, peut-être un peu mental, on va voir en fonction des mains. Mais oui, il y a beaucoup à apprendre sur ce genre de, de leak. Enfin, en tout cas, il faut les régler pour monter plus haut, ça c'est sûr. Alors j'ai quand même conscience, et je pense que tu le sais aussi, que j'ai pas mal progressé. J'arrive quand même à fold vraiment quand sur les boards où la note c'est évidente, je l'ai pas. Je vais pas aller call une top pair ou une paire d'as ou exemple typique As-Roi dans un pot 3 bêtes quand il y a une flush sur le board et que le mec me raise, évidemment je fold. Donc Oui. ces calls là, au moins j'arrive à les faire, mais il y a quand même des petites calls, des petites fois où voilà, je suis quand même curieux. Et c'est vraiment le sujet de cette vidéo, avoir des spots un peu plus, de mon point de vue, difficiles à fold. Et je pense que Clément va me faire comprendre que c'était pas si difficile finalement. Et donc voilà, j'espère que ça va m'aider. Ah, Enfin, moi je pense que ça va m'aider, j'ai pas trop de doutes en vrai. Mais j'espère surtout que ça va vous ouais. aider, vous qui regardez la vidéo. On attaque, t'es prêt? Yes, c'est parti. Ok, donc première main, c'est un roi 10, Giso, joueur récréatif, Ouais. j'ai pas beaucoup de mains sur lui pour le moment. On a les blades qui fold, il défend, et on veut ce flop, Juste donc le nombre de mains, c'est le 11, c'est ça? c'est ça oui, j'ai Ouais, 11 mains sur lui, ouais, on VP parle, de ok. Ouais, 18, 0, ouais. c'est pas Bon, très pas très. qu'il y avait max, évidemment. Ouais, ouais voilà, c'est Un peu de ça que... chance. Puis la limpé, attends, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais, la limpé, t'as ISO 4, ouais, c'est ça. ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Donc on a quand même quelques infos sur le profil. Contre ce genre de joueur, j'ai fait mon c-bet un tiers, sauf que là, il va lead, et il lead small, il fait un quart du pot. Là, on a un call, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Est-ce qu'on peut envisager de raise en vrai? On pourrait. Très franchement, on pourrait. Il y a quand même beaucoup de mains qui vont call. Tous les draws, 8 et 10, Dame Valet, toutes ces choses. Pas 8 et 10, Dame Valet, Valet 10. Euh, des backdoor flush draw, pourquoi pas, à l'As, qui Mhm. peuvent peut-être un peu moins à enfin les As, il va plutôt checker. Mais il peut jouer aussi comme ça, des petits rois où il est un peu perdu, il sait pas trop ce qu'il fait, Ouais, il a des neufs des 9 aussi. Ouais. donc ouais, le raise est complètement possible. Juste, je reviens sur ce que tu as dit juste avant qui donc bet, tu dis j'aurais fait mon c-bet un tiers. Tu le dis un peu, enfin la façon dont tu l'as dit, c'est un peu en mode ouais bah je fais mon c-bet un tiers automatique. Bon, je sais que c'est pas Non, vraiment c'est pas ça, autre... Ouais. mais la façon dont tu l'as dit, c'était un peu ça. Donc voilà, faire attention ici. Le c-bet un tiers n'est pas si clair que ça. Je dis pas que c'est une erreur, mais on peut réfléchir à d'autres sizing. Par exemple, si tu décides de faire donc un tiers, c'est quoi? C'est 3.1, 3.2, on va dire. On va Ouais, arrondir c'est à ça. 3.2 Ouais. ici. Euh, Déjà, au lieu de cliquer sur le bouton un tiers et faire 3.2, faites juste une petite différence, et on peut aller encore plus loin après, mais la petite différence, vous faites 3.8, 3.9, le joueur récréatif va coller exactement la même chose. Ouais, et Donc au on lieu de gratte faire un peu. 3.2, faire 3.9. Et donc déjà au flop, vous allez gagner directement des petits bébés par-ci par-là et tout ça cumulé, sachant que c'est des mains qui arrivent quand même assez régulièrement, tout ça cumulé, enfin toutes ces petites mains, tous ces petits bébés sans, enfin tous ces petits bébés pardon, grattés, ça mis bout à bout, à la fin ça fait une petite augmentation de bébés sans sur le win rate D'accord. et donc un petit billet à la fin du mois et de l'année. Ouais, c'est clair. Euh, et surtout, ça permet de faire grossir le pot de façon, entre guillemets, exponentielle jusqu'à la river.
exponentielle non, parce qu'il n'y a pas street infini, mais Mhm. euh, le pot grossit en tout cas jusqu'à la river, et du coup, bah, on gagne beaucoup plus. Parce que le D'accord. pot, au lieu à la river de faire peut-être 20 bébés, fera 25 bébés, et on pourra gratter encore 3-4 bébés en plus face au vilain, il collera exactement la même chose. D'accord. Donc voilà, c'était le petit aparté, rien à voir Ouais. avec le cours d'aujourd'hui, Ouais, d'accord. mais Non, mais c'est c'est bien de toujours le bien de dire. faire un petit rappel. Ok. Et Ok. sinon, bah, pour le raise, oui, on pourrait, c'est vrai. Ouais, moi, je suis en train de me dire, après, J'aurais préféré Star faire avec Casse-Roi, Roi-Dame, pardon. ouais, c'est ça. Mais Roi 10, c'est ok aussi. Je t'aurais ouais, le kicker un peu bas, mais bon, dans ça, là, il reste pas Ouais, grand chose. Et l'avantage aussi, c'est que je reprends l'initiative et c'est quand même toujours plus facile de jouer quand on est l'attaquant et on fold plus ouais, facile. S'il me raise après, bah, j'ai un fold facile en vrai. Que là, bah, je voilà, vais un peu exact. subir le coup et c'est ce qu'on va voir dans ce donc, voilà, ça me vient là maintenant en voyant la main que c'est peut-être un spot où le raise aurait pu être intéressant. Ouais. Donc, j'ai dit si j'ai call, l'as, il fait mi-pot. Euh, Demi, qu'est-ce que tu penses de ces sizing-là contre les joueurs récréatifs? bah, ça reste pas grand chose, Mipo. Je pense que s'il a un as, justement, il va bet plus cher. Il va faire 2 tiers plus. Donc ici, je le vois avec un petit roi. Enfin, un roi donc qui peut même être meilleur que le mien, mais en tout cas avec un roi. Et finalement, bah, il aurait. J'ai pas beaucoup de mains, mais je me dis qu'il aurait pu open roi valet, roi dame et as roi. As roi, c'est pas le sizing aussi que je lui donne quand il fait ça. Donc en vrai, je pense que j'ai une main qui est quand même pas mal pour call. Il reste pas un as. Donc je call ici. Ouais. On fera quand même attention. Je colle quand même, mais on fera quand même attention. Les As sont comme des cartes qui font peur aux joueurs récréatifs de manière générale. Mhm. Ils vont très souvent soit arrêter l'action, soit avoir peur quand nous on mise. Là, c'est la première situation. Donc ces rois vont quand même un peu arrêter, ces neufs aussi. Donc voilà, on fera quand même attention. Bon, comme tu l'as dit, le 1,5, c'est pas un sizing qui représente une tonne de choses, c'est récréatif et c'est plus généralement orienté bluff que value, c'est Ouais, sûr. Euh, mais euh, on sait que River, il y a un petit attention enfin pour la River, il y a un petit un petit attention red qui flag, s'allume. Donc voilà, ouais. voilà un petit red flag exactement. Ouais. Bah, c'est vrai que Donc moi, je colle, mais on ouais, fait attention. c'est là que c'est intéressant que ce que tu ajoutes, c'est que moi, je me suis concentré sur son sizing. Je me suis demandé, bah, qu'est-ce qu'il va faire sur ce sizing-là. Mm. Bah, pas un as, donc j'ai éliminé l'as. Mais comme tu dis, le truc, c'est que là, c'est une carte qui va lui faire peur et qui, bah, souvent, va freiner l'action. Donc en fait, ça reste quand même une mise sur une carte as. Donc voilà, faut quand même le prendre en compte et c'est là que je. Ouais, il y a plein de choses à regarder, il n'y a pas que, Ouais. pas que les sizing, c'est sûr. Ok, et là, il fait pot. Et là, je pense que j'ai juste un fold absolu. Finalement, il a fait un tiers, enfin un quart, demi, pot. Donc en gros, chaque fois, il augmente ses sizing. Et je suis resté dans mon idée de la turn, en fait, où il avait beaucoup de bluffs. Et j'ai le mec qui battait pas mal de bluffs et qui battait ses rois. Mais là, je pense que j'ai juste un fold sans. Ouais, C'est probablement un fiche qui met 3 barrels pot, bah il a pas de bluff en fait. Et faut pas, je dois pas réfléchir plus que ça. En gros, c'est ça l'idée. oui. Bah, après, on peut pas dire qu'il n'y a pas de bluff, évidemment, il peut y en Ouais, avoir, mais là, il y a beaucoup d'arguments de red flag, un peu comme tu disais tout à l'heure, d'arguments en faveur du fold plutôt que du call. Donc, ok, l'argument, enfin, si on veut essayer d'un peu d'organiser nos arguments entre le call et le fold. Dans le call, je mettrais le donk bet flop, qui est pas très strong, et le 1,5 turn, mais je trouve que ces arguments en faveur du call ouais, sont un peu balayés par tout ce qu'on voit à la river. ouais, Donc pour moi, à la river, du coup, les arguments en faveur du fold, ce serait le 3 barrel, ouais, qui est souvent quelque chose de strong, encore plus chez le joueur récréatif, ouais, je dirais. Le sizing pot à la river qui balaye bah, le 1,5 du turn, ouais. et du coup, bah, le 3 barrel balaye le donc bet du flop pour moi. Donc ouais, ces deux gros arguments font que je vais plutôt m'orienter sur le fold plutôt que le call. Ok. Et en fait, bah, là, c'est le problème où je call souvent, c'est que, alors en vrai, quand là, à tête reposée, justement, on réfléchit plus que pendant les 15 secondes, mais en guillemets, je trouve ça là une bizarre. Et c'est une erreur que je fais beaucoup quand je me fais donc, justement, où direct, j'attribue de manière presque systématique ma moyenne à Villa. Et en fait, c'est là que je fais beaucoup d'erreurs de call. Parce que je reste dans cette idée alors qu'en fait, bon, voilà, on voit sa main, mais ça reste, bah voilà, il faut regarder le pattern Ouais,
et pas rester dans l'idée que bah, il rêve pas grand chose, bah, le board il évolue, et là, si il dit qu'il a une grosse main, bah voilà, faut le croire, et donc, Exactement. ouais, ok. Next. Il te Ah non, dévoile sa main en faisant ça ouais. et toi tu tombes dans le panneau. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, C'est un peu ça. ok, Mais ok. bon. Ok, vas-y, main suivante. As Ok. 3. As-3, je 3 bête le joueur, il défend. On a top pair ici. As 3. Ouais, c'est bête. Bon, parce que quand il Oui, call, là, il a oui, oui. des pocket pairs inférieurs à l'as. Et bon, Juste, ouais. c'est quoi un peu ton plan de jeu quand tu sais bet ici? Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire turn sur à peu près la majorité des cartes? Est-ce que tu vas faire river en fonction de ce qu'il fait? Est-ce Mhm. que tu as déjà un peu un plan de jeu multi-street, on va dire? Alors, dans ce spot, oui. Ouais. Parce que je sais que j'ai pas le meilleur des as. Quand je vais c-bet et qu'il call, bah, il va avoir d'as pas mal. Bah, tous ses as sont meilleurs que le mien, en gros. Ouais. Euh, donc, je vais check à la turn et bah, en fonction de ce qu'il va faire, je peux remiser à la river pour faire call peut-être des pocket pairs justement parce que je pense que les as il va les Ouais. miser de lui-même et en fait là quand j'y réfléchis je dis que les as il les mise de lui-même et on verra que ça ne va pas m'empêcher de call plus tard Oui. mais ouais mon plan était Ouais. pas là au moment où je l'ai joué mon plan n'était pas bien défini donc le Ouais. c-bet oui pour check turn ça je l'ai Ah, mais je n'envisageais pas encore la river ouais. donc C'est important d'avoir ouais, vraiment ce. Bon. Enfin, je dis c'est important. C'est très difficile d'avoir un plan de jeu multi-street quand on débute ou quand on est. Enfin, quand on est en NL25, même 50, parce qu'il faut vraiment anticiper plein de choses, il faut regarder tous les paramètres, mais vous devez vraiment tendre vers ce genre de style de jeu. Enfin, de style de jeu, de technicité en tout cas. ouais. D'arriver à anticiper un peu tout, de jouer le flop en fonction de comment on voit la turn on voit la turn et la river, enfin, voit, je veux dire, pas voir la carte, parce qu'on peut pas la voir, mais de Mhm. comment on veut amener vilain à la turn et à la river, comment on veut vraiment l'exploiter, enfin arriver Mhm. à l'exploiter le plus possible turn river. Et du coup, il faut jouer le flop en fonction de ça. Ouais. Donc le flop pour moi, oui, bah, je fais un tiers pour qu'il colle ou un quart même, pour qu'il colle vraiment très très large. Ouais. La plus large partie de sa range possible pour qu'à la river, il arrive avec énormément de choses et qu'il puisse bluffer le plus possible et pouvoir jouer en bet check call ou alors en bet check bet Ouais. si jamais il mise pas à la river. Ouais, mais c'était un peu ça le plan, ouais, Ouais. Ouais, mais c'était ça. ouais, mais dans l'idée aussi sur mon tiers, bah, il a quand même des as qui vont call. Ouais. Oui, aussi. Mais c'est aussi un problème que j'ai, c'est que j'ai tendance à bah, tunnel vision sur une partie de range et pas sur toute sa range. Donc oui, il a les as, c'est vrai que comme tu dis, il a aussi les PP. En vrai, quand je fais mettre un tiers, c'est Oui. aussi pour value ces PP, mais quelque part, Oui. je les élimine au low des street, alors qu'en fait, bah, quand il paye, il les a toujours, elles sont toujours dans sa range actuellement, et pourtant là, bah, Puis si- quand je dis, je pars de ouais. l'hypothèse que s'il bet, il va mettre qu'un as, bah non, il peut bluffer ses PP. Exactement. Oui. Mais surtout, si jamais il a plus les PP, en fait, t'es aussi content dans tous les cas de faire folle les PP dès le flop parce que c'est des mains, en fait, si tu check au flop, tu les valueras pas à la turn. Parce qu'il peut les payer au flop une fois, mais il les payera pas à la turn très souvent, Ouais, parce que bah, tu auras très souvent plus une carte au-dessus de ces PP là. Donc si jamais tu es contre un joueur qui les fold directement au flop, dans tous les cas, tu n'avais pas euh, une street de value contre ces mains-là, contre ouais, ce joueur-là. Donc s'il est fold dès le flop, bah, tu fold de l'équité directement. ouais. Parce qu'admettons, il touche sa PP, je sais pas, il a 5, 5, 6, 6, enfin 6, 6, Paire de 8 par exemple. il y a 6, 6, paire de 8, peu importe. Tu check back flop et turn il touche en 8, bah, tu perdras vite pas mal d'argent, alors Ouais, que s'il foldait, bah, tu sais que. Enfin, ouais, tu lui fold direct, donc tu perds pas d'argent contre cette main. on est Je dis pas d'accord. qu'il y a beaucoup de joueurs qui foldent un 8-8, un 7-7 ici, dès le flop quand tu fais un quart ou un tiers. Ouais, Mais si jamais il fold, c'est pas une mauvaise opération. ok, ok. Donc ici, on est turn, je check, pas de raison de miser, je Ouais, ouais, ouais. pense. J'ai de la showdown value, j'ai quand même un as. Il a des PP combat. Et sur le 8, il va bet 2 tiers potes. Ok. Et Et donc, bah, t'as payé. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu penses à froid de cette main-là maintenant? bah, à froid, c'est juste à fold en vrai. Le call est ultra mauvais, je pense. Pourquoi? Bah, parce que valet-valet, dame-dame qu'il peut avoir.
bah, il va les checker. Je pense qu'il va pas miser ce sizing, alors que j'ai quand même des as, mais mes petits as. Donc en gros, je pense que quand il mise ce sizing-là, bah, il a des as meilleurs que le mien. Dame Valet fait 4, c'est une main qu'il pouvait très bien avoir quand il a call flop. Pareil, et puis bah, j'ai pas des mains comme Roi Valet, Dame 10, Dame Roi. Bah pareil, il va juste check. Je pense pas qu'il va miser ce sizing. Il va... Donc en vrai, il est. En guillemets, c'est comme un sizing share. Là, il se polarise à rien ou à une bonne main. Enfin, Ouais, un entre gros as, on va guillemets. dire. Et le problème, Ouais, c'est que, et là, c'est quelque chose que je ne fais pas encore, parce que là, on en a parlé un petit peu avant la vidéo, c'est que tu m'as demandé bah, qu'est-ce qu'il a comme bluff ici. Et c'est vrai que bah, finalement, il n'a pas tellement de mains qui va bluffer ici. S'il y a eu deux carreaux, bah, par exemple, on peut se dire, ouais, il a les draws, les tirages couleurs qui ont manqué, qui pourraient bluffer. Mais sur ce board, il n'a pas tellement de tirages couleurs finalement qui ont call flop. Donc, non, c'est rentré. ouais. De Hmm. quoi? Tout est rentré en fait avec le roi, Ouais, Dame Valet. ouais, oui, Euh, où il y aurait peut-être allé de backdoor flush draw, je sais pas, genre Valet 9 de carreau, Valet 9 de cœur, Valet 9 de pique, mais on n'est pas du tout sûr qu'il les paye ouais, au flop, donc c'est plus hypothétique que réaliste, on va ouais, dire. Mais oui. Et donc ouais, tu l'as bien dit, c'est ce qu'on appelle un peu une structure de range. Dans sa structure de range, est-ce qu'il y a beaucoup de bluffs? Pas vraiment. Pas vraiment, pas ouais, vraiment. Donc oui, on disait qu'on avait le plan de jeu de bet small flop pour jouer en bet check et call river si mise. ouais, Mais ici, il y a quand même, enfin, ce roi bloque comme pas mal l'action parce qu'il fait rentrer pas mal de choses. ouais, Donc ouais, dans sa structure de range, il y a quand même très peu de bluff ici. En fait, on est dans, il y a un peu deux scénarios, enfin deux sous-populations dans toute la population des joueurs ici. Donc tu as soit la population qui va euh, que avoir des values, ouais, parce qu'ils ne bluffent pas leurs mains. En fait, tous les bluffs ici qui arriveraient à la river, c'est des bluffs en fait qui ont quelque chose. Ça va être une PP, ça va être une paire de 10, ça va être une oui, c'est que ça en fait, paire de 10 c'est PP. ouais. Euh, Enfin, tu me contredis si tu vois d'autres choses, mais là sur le coup, je ne vois pas Non, trop non, de mais bluff même paire naturel. de 10 PP, il y a un monde où ça va check back en plus. Voilà, c'est pour Ouais. ça. Bah, en fait, c'est ce que, ouais, c'est où je Enfin, où voulais ça en va venir. check tout Donc, tu as court. un monde où tu as soit une sous-population qui a que de la value, soit une autre sous-population qui a la value et les mains faites déjà, donc une paire, donc soit une PP, soit une paire de 10 ou une paire de roi, Ouais, qui va bluffer. Sauf qu'en fait, bah, cette sous-population de mains, de joueurs qui ont les values et ces bluffs-là avec des mains déjà faites, bah déjà, je pense qu'elle est minoritaire, j'imagine, ou elle est à moins de 50%, en tout cas, ça ouais, représente moins de 50% de la population, j'imagine. Et même si ça représenterait peut-être 60-70% de la population, ils ont quand même leur main de value. Donc en fait, quand cette population, t'es, on va dire, break-even à payer, et ouais. quand l'autre population, qui a que les mains de value, t'es très Toujours EV perdant, moins. ouais. Donc en fait, voilà, si tu cumules les deux, t'es vraiment perdant à payer. D'accord. Si tu prends la population dans sa globalité. Donc pour moi, ici, c'est vraiment un Un fold. fold Après, on absolu. pourrait débattre sur son sizing. Est-ce qu'il joue naturellement ses value end dans ce sizing-là? Est-ce qu'il ferait pas 25 plutôt que 21? Peut-être, je sais pas, mais Ouais, mais ça reste comme un 2 tiers pot. voilà, Ouais, il a c'est pas pas fait un tiers, il a pas fait voilà, mi-pot, quoi. voilà. C'est pas trop on va dire c'est pas trop Ouais. grave ici. Enfin, on va Ok, pas ok. trop prendre en compte le sizing, parce que j'ai un peu d'incertitude là-dessus. Ok, Mais mais ouais, ouais, c'est plutôt un fold en tout cas. on est d'accord. Bah, et en fait, à tête reposée, Enfin, ça me paraît c'est bien. évident. Donc en vrai, je me rapproche quand même de les trouver en jeu, on va dire. On va se rassurer comme ça. Ouais. Alors, next. As-10. Je défends. En vrai, j'aurais pu squeeze avec cette main, c'est un peu loose, mais en 3 way, ça peut se faire. J'aime beaucoup Squeeze parce qu'en fait, bon, j'imagine que c'est un reg en bouton, Bouton, c'est un 35%, vous reg, êtes au... ouais. Et lui, alors ses stats, Voilà. on dirait que non, mais c'est un joueur qui est plutôt récréatif. Ouais, et puis collant SB. En fait, si, c'est l'idéal parce que joueur en bouton, il aurait une range quand même très large parce que bah, il est bouton, donc il va open 40-45% Ouais. de sa range, il ira à peu près. Donc il va vite beaucoup fold sur les 3 bêtes et encore plus sur les squeezes. Donc le joueur régulier ici, sur lequel tu es hors de position, va beaucoup folder. Mhm. Et au pire, si le joueur récréatif paye, tu es en position sur lui. Donc en fait, tu es dans une situation un peu
très très bonne. Ouais, Parce que tu vas squeeze, tu vas faire très peur aux règles parce qu'il y a un fiche dans le coup, il va énormément folder. Le fiche il paye beaucoup, t'es bien, et je pense qu'il va quand même beaucoup folder parce qu'il aurait une range quand même très moyenne ici. ouais, Donc en ok. fait, c'est une super C'était main, un bon pas spot une de super main, squeeze hein, que j'ai pas oui, pris. un super spot, même sans parler de la main, un super spot à squeeze ici. Ok, ok. Ouais, en vrai, souvent je squeeze cette main, mais ouais, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai défendu, tout ça m'arrive aussi, mais plutôt contre cut-off où je vais call. Donc là, ouais, contre plutôt comme tu dis, le squeeze aurait Mais peut-être été. même, ouais, là je vais quand même squeeze très très large dans tous les Ouais, cas. Donc cette ok, main rentre complètement ok, dans du squeeze, c'est sûr. ça marche. En tout cas avec un fiche dans le coup. Ok. On fait top pair, je check, je crois que je dois commencer bet au tiers ici. Bah après, t'as pas vraiment l'initiative, toi, de Ah oui, non, checker, j'ai moi je suis défendu, très... pardon, oui, je suis resté dans l'idée Ouais. de squeeze, non, j'ai Après, pas squeeze, non, 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 oui, oui, non, non, j'ai pas alors, raison de miser, c'est lui ouais. qui a open, Non mais donc après, quand je dis t'as pas l'initiative, alors l'initiative c'est pas, genre c'est pas un argument pour ne pas bet ou ne ouais. pas ou check ou donc bet ou autre. Mais ici, toi, si tu check, c'est pas choquant. Oui, non, j'ai pas de raison de prendre l'initiative, de prendre le lead ici. J'ai un call qui va être très facile et bah, ouais, il va très souvent, en fait, il va très souvent faire ses bêtes. Lui, il va call et en fait, bon, là, il le fait pas, mais oui, j'ai Ouais, pas, en vrai, j'aime pas le lead. surtout genre ouais, oui. Ok. Oui, enfin, pardon. En plus, ce que je veux dire, les boards SI, ça fait comme très souvent peur aux fiches. Ouais, Donc, ça peut être des boards où si tu commences à barrer les trois barrels, tu vas peut-être un peu t'isoler. Donc, en vrai, mhm, je suis complètement d'accord avec le check ici. ok. Ici, il Bet pote. pro. Ok. Qu'est-ce Bon, que tu penses de bah, ça? pote, ça représente quand même très fort. Après, il peut avoir check des as aussi au flop. Et j'ai pas Oui. quand même pas mal de ces as qui va flat ici. Mhm. On voit qu'il a 3 bêtes quand même, donc je pense quand même que As-Roi il aurait 3 bêtes, As-Dame aussi. Donc Ouais. bon, on est battu par As-Valet, mais il y a aussi pas mal d'autres As. Bon, ça reste top. Il y a 7, As-8, 3-8, 3-7. Il n'y a pas que des As. Ouais, oui, ok, ouais, on est Il y a d'accord. plein de paires. Euh, Enfin, il y a un autre... Enfin, là, j'irai pas folle tout de suite, évidemment. Ouais, Mais il y a un autre argument qui est un peu en notre défaveur ici. Enfin, qui peut faire un peu peur. c'est qu'on C'est est en quoi? multi-way et quand il putt, bah. Ouais. Ouais, bah c'est le multi-way. Enfin, Ouais, c'est ça, le oui. poète, tu l'avais dit. C'est le combiné au multi-way. Bah pareil, comme tout à l'heure, là, gros attention pour la river, Gros red un petit flag. red flag en mode... ouais. Ça sera un argument à prendre en compte pour la river si on va payer ou folder Ok. en tout cas. Donc je call, et sur le 3 pour moi, c'est une grosse brique et refait pot. Et bah, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à tunnel vision sur une partie de range et là je me dis que je bats la plupart de ces as qui vont jouer comme ça mais il n'y a pas que ces as comme tu disais et moi je l'ai pas dit mais c'est bah, il a des doubles paires aussi clairement et Ouais. on va dire que je prends pas en compte il peut même flat paire de 7 paire de 8 et il a aussi des brelans dans sa range donc après Oui. là j'ai pris une note sur lui et du coup il est devenu très facile à jouer c'est que soit il check soit il pot et quand il pot il a des grosses mains donc maintenant même Ah top oui. pair si j'ai pas as kicker top pair je fold Hmm. quand il pot parce qu'en vrai c'est lui Ouais. il mise que ça donc mais après je l'avais pas à Ouais. ce moment là et donc Oui, ici oui, oui. bah quand il fait pot into pot il a mieux que top pair top kicker c'est ça que j'aime le dire donc il a mieux que as Ouais. dame on va dire que c'est as dame ici le top pair top kicker donc ouais j'ai un fold assez évident Oui, oui, totalement. et Je suis typiquement d'accord avec toi. ouais typiquement j'ai pas su lâcher mon Voilà, as les arguments là-bas là, pour le fold, c'est le double pot, voilà. le multi-way de la turn. euh, il a quand même beaucoup de value end dans sa range, Ouais, possiblement 7-7, 8-8, bah 8-8 typiquement, ouais, 3-8, 3-7, As-8, As-7, As-Valet. Et encore, je suis même pas sûr qu'il fasse ça avec As-Valet. ouais. Mais ouais. Mais typiquement, c'est dans les boards où ouais, j'ai du mal à trouver la note et du coup, je vais call plus large parce que bah, je sais pas pourquoi, du coup, j'attribue beaucoup trop de bluff ou de main trop moyenne à l'adversaire, mais ça reste pot-pot. Et donc voilà. Ouais, faut pas avoir honte même contre des joueurs récréatifs, à vouloir fold ce genre de main-là. Ouais, Ok, on se dit, ouais, on a top pair, bonne top pair, je peux pas folder, machin. Non, enfin, faut juste regarder comment le coup a été joué et ouais, basta. Enfin, ok, on s'en fiche, on s'en fiche. d'accord. Pas que l'ego, bon, je parle pas, je dis pas que t'as eu de l'ego Non, ici, mais à ce niveau-là, ça va, je pense. il Mais, y a, ouais. ouais, il y a beaucoup de joueurs en tout cas qui ont de l'ego sur les tables et faut pas que l'ego interfère avec votre jeu, parce que ça va Voilà. être très souvent plus mauvais que bénéfique en tout cas. Ok, ok.
Next, Dame j'open valet. Dame Valet, il défend, je check. J'ai de plus en plus une stratégie de check range en SB. Alors je vais miser si j'ai As Dame, Roi Dame par exemple, mais aussi Ouais. Dame Valet, j'ai une main qui est très contente de check pour call en vrai, et quand même avoir Bah, des bonnes mains quand je check en fait, pas quand je ouais. check toujours avoir des mains juste mes merguez en fait. Donc Ouais. Alors attention, parce que quand tu dis tu check range et que tu mises que roi dame, as dame, faire attention. Je dis pas qu'en NL10 c'est grave, en ouais, NL25 c'est pas grave, mais quand tu commenceras à monter en NL100, check range et moi check je te range, c'est souhaite. ça? Voilà, faut quand même faire attention parce Ok. que les mecs commencer à s'en rendre compte. En NL100, ils vont s'en rendre compte peut-être un peu lentement, peut-être après, je sais pas, 500 mains, 100 mains. Ouais, Mais plus tu monteras, plus ce sera bon. J'imagine, de toute façon, tu n'auras pas le même genre d'ici ouais, NL100 ou 50, mais voilà, faire attention. ok. C'est soit tu check range, soit tu check par range. Moi, je préfère ce bet ici, j'ai une stratégie assez bet range Ouais, ici, mais sur ce board là, mais parce que j'ai travaillé de cette façon-là, mais ok. check range est aussi ok, on va dire. Ok. Faut juste que tu arrives bien à jouer après. Ouais, c'est Euh, peut-être ça qui va poser voilà. problème dans cette main. Mm. Ici, c'est bête à tiers. On a un call évidemment. J'ai check pour call comme je disais. Jusque-là, pas d'erreur. Je check. Il y a deux barrels de tiers. Alors, déjà, ce que je sais, c'est que quand je check, il y a beaucoup de gens qui prennent de la faiblesse et qui prennent ça pour de la faiblesse et qui Ouais. peuvent miser en bluff de barrel. Donc, en vrai, là, j'ai toujours un call. J'ai quand même toujours top pair. Euh, Ouais. donc, là, je call. Et là, sur le 6, et c'est un sujet qu'on a abordé il n'y a pas longtemps justement avec des joueurs de Discord, c'est que les vilains en général ont très peur de la couleur. Et c'est vrai qu'en général, les joueurs ont très peur de la couleur. Donc quand il fait 2 tiers du pot, bah déjà il me dit qu'il n'a pas peur de la couleur. Donc a priori, ça sent pas bon. Et bah, malgré tout, bah, comme je disais, quand il bluffe, il va le faire en 2 street. J'ai un excellent, on va dire, bluff catcher. J'ai même une main qui est très bonne à call, pas mal de mains en value. Mais voilà, ça reste à 3 barrels. Et bah, dans mes notes, je sais que j'ai marqué que je ne peux pas call moins bien que top pair, top kicker face à 3 barrels. Donc là, j'ai top pair, mais j'ai pas top kicker, donc j'ai clairement un fold. Ce qui m'a fait call, c'est son sizing que je trouve un peu intermédiaire. Genre Pod, j'ai un fold facile parce que Ouais. Pod va Oui. vraiment me dire bah ok, il a deux barrels sur mon tirage et il l'a touché, donc ok, sur une couleur. Là, son espèce de 2 tiers, bah, je me dis que ça peut être une dame justement qui a peur à la couleur et que j'ai une dame qui bat pas mal de dames qui lui va défendre. Du coup, Oui. je pense qu'il va raise As-Dame, il va me 3 bêtes avec As-Dame, c'est un joueur qui avait l'air plutôt régulier, pas si sûr, pas si sûr. Oui. Donc je suis battu par Dame Roi, qui va plutôt défendre, je pense. Donc c'est pour ça aussi que j'avais un Peu peu. 3 bêtes aussi. Ouais, Euh, ouais. Après, ici. Oui, certes, tu peux avoir peur de la flush, ne pas miser, etc. Bon, ça peut quand même. Mais c'est plus là encore, je reprends la structure de range. Qu'est-ce qu'il a vraiment comme bluff naturel, killéré, bluffé river? Il n'a pas non plus une tonne, alors qu'il peut vite avoir pas mal de value N. Certes, comme tu dis, il peut ne pas jouer dans ce sizing-là à la river. Il pourrait ouais, jouer dans du plus cher. Mais il n'arrive pas non plus avec masse de bluff comparé à son nombre de value N qu'il pourrait avoir. Sans value N, il peut avoir des dames 10 ici, il ouais, peut avoir c'est ce que j'allais dire, ouais. 3-3-2-2 qu'il a pareil au flop, parce que le board est quand même assez dry. Ouais, Des dames 3 dames 2 dames 6 pour aussi miser comme ça, pourquoi pas. Toutes les flushs qu'il peut des fois miser comme ça, c'est pas toujours naturel, mais ouais, il peut quand même jouer comme ça, c'est possible. Euh, ouais, et en bluff, ouais, quelques backdoor flush draw à trèfle. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Des PP qui décident de bluff, mais pareil, il n'y a pas toujours qui vont décider de bluffer ça. mhm, Ouais, c'est pas hyper clear. ouais. Donc ici on est Puis d'accord, c'est surtout un ces 3 fold. barrels aussi, en plus, truc que t'as Ouais, pas ces bêtes, ces 3 barrels, ouais, c'est un 3 barrels en plus. encore une fois. Ouais. Mm. Donc on est dans un pattern très très costaud. Et comme tout à l'heure, bah, il a fait small, 2 tiers, 2 tiers. Donc en gros, il a une line qui est quand même cohérente pour une mat value en vrai. Ouais, Donc ici, oui, totalement. Là, c'est pas le spot où le fold est le plus clear possible. ouais, Enfin, c'est quand même beaucoup plus close. Euh, mais je tends quand même, à ces limites-là, je tends quand même plus vers le fold contre des règles que ils savent pas assez bluffer. ok, d'accord. Ça marche. Bah, je sais pas si les règles à 33-17, c'est plutôt reg Ouais, fiche. c'est vrai, oui, peut-être Ouais. pas.
Ouais. Mais oui, on est d'accord. Euh, ouais. Après, ouais, oui, tu sais pas. T'as que 6 mains. Ouais. Il y a plus de chances comme que ce soit un rec qu'un fiche de manière générale. Hmm. Donc, quand tu sais pas que c'est un fiche, toi que t'as pas vu qu'il est pas KV max ou qu'il a pas vu limp, pars plutôt du principe que c'est un rec, t'auras Ouais. plus de chances. Ouais. Statistiquement, t'as plus de chances en tout cas. Ok. Donc pas le plus, ouais, Mais ouais. c'est pas le pire call, Ouais, mais pas bon. le plus clair, ouais. Ouais, mais bon, c'est Mais reste plus je conservateur quand préfère même. fold à sa limite en tout cas. Ok, Voilà. très bien. Ici, on est en HU, JISO avec 10 et 8. On fait double paire. Je sais bête, je fais directement 2 tiers. C'est un récréatif. J'ai une excellente main, donc je vais vous faire grossir le pot. Le but, c'est de. J'ai une main qui potentiellement peut Je le pense déstacker. que tu peux pas faire plus cher. Hmm. Qu'est-ce que tu vises là? Là, qu'est-ce que tu vises? Des Tu m'as dit. overs, des 10x. En gros, c'est à peu près tout. Ouais. Bah, il y a aussi les flush draws, il y a des Ouais, oui, si, 8x, pardon, il il y y a a des les trois. valets Oui, oui, 9. c'est un board qui est quand même très connecté, Voilà. pardon. Même les 4 collent plus cher au moins une street et tu n'auras Ouais. qu'une street contre ces mains-là. Est-ce que tu as vraiment envie de viser les overs? On pourrait avoir un argument pour, toi, des rois dames, Ouais. des dames. euh, il y a encore même dame valet peut payer plus cher. Peut payer ce sizing là ou plus cher parce qu'il a gutshot. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de viser des rois dames, des as 6? Bon, non. Vrai, Ouais. parce que si tu touches, bah, on peut vite prendre beaucoup. Ouais. Mais dans le même temps, je préfère juste prendre un maximum tout de suite à des 10x et 8x, faire grossir le pot le plus possible et prendre un maximum turn et pourquoi pas faire tapis river D'accord. avec le blue card. Donc moi, je préfère faire, là, je fais 6.8, au moins 6.8. 6.8, voire 7.8. Ok. Ouais. Mais tu peux vraiment monter encore avec une main aussi forte avec une autre sang. Ok. Alors, je voulais mettre cher et en même temps, bah, je sais qu'il y a des turns qui vont être chiantes, genre des trèfles vont être chiants. 9, valet peut être chiant aussi. Ouais. Donc, pareil pour 6 et as 7. Donc, ouais, je voulais, entre guillemets, peut-être que c'est pas le bon argument, mais contrôler aussi un peu le pot. Mais, ok. Ouais. Et là, bah, une des pires, le valet de trèfle. Bah, tout qui rentre Quand il plus ou bet cher, moins, ouais. ouais, quand il bet cher, bah, comme tu disais, enfin, j'aurais pu faire plus cher, mais ça reste quand même que j'ai pas fait un tiers, donc là, il y a quand même des draws qui ont call, et là, ça fait rentrer pas mal de draws, donc j'ai un check, il bet un tiers, Oui, bon là on va payer, de toute façon, en plus ouais. on a une équité décente, on je vous l'ai dit, c'est les 8. C'est ça, ouais, on peut Donc redraw, 4 euros. ouais. Et sur la dame, bah, horrible aussi, parce que ça fait rentrer, bah, il y a la flèche qui est rentrée, il y a même un fort to straight, s'il a, il lui suffit d'un 9, donc je check, et en vrai, là, je suis prêt à fold, Oui. euh, sauf qu'il fait un tiers pot. Structure de range, vilain. Bah, le truc, c'est que. En gros, quand je dis structure de range, enfin, qu'est-ce qui pourrait avoir, entre guillemets, naturellement bluff ici? Enfin, là, je parle de bluff parce que c'est juste un bluff catch que tu as. Ouais. Typiquement, parce que je vois pas trop de domination à part Mhm. 10 et 4, 8, 4. Mais c'est à peu près tout. Sans pas non plus beaucoup de combos. Ouais. Donc, ouais, structure de range, qu'est-ce qu'il aurait? Bah, justement, pas grand chose, tout est rentré en fait. Donc. Ouais, exactement. Hmm. Donc, dans ces cas-là, plutôt fold. Ouais. Ouais. Ok, là, le sizing fait que tu as envie de payer parce qu'il fait un petit sizing. Ouais. Mais le sizing, c'est rarement l'argument Ouais, principal c'est à d'abord le prendre. pattern. Des fois, Ouais. ouais. Des fois, ça peut l'être quand c'est vraiment des sizing très chers pour ou des micro-sizing. Bon, là, ça pourrait l'être aussi, parce qu'un tiers, c'est rarement une main forte. Enfin, pas toujours une main forte. Mais là, pour moi, faut quand même comment dire, hiérarchiser Ouais. les arguments. Enfin, les red flags ou les green flags, si tu t'appelles ça comme tu veux. Ouais. Moi, j'appelle ça des arguments. Euh, mais et là pour moi dans la hiérarchie, la structure de range, donc en gros les potentiels bluffs entre guillemets naturels que vilain récréatif pourrait avoir, a plus de poids en valeur que le sizing ici en l'espèce. Ok. Donc ouais, structure de range comme tu l'as dit, en bluff naturel il n'y en a pas, faudrait qu'il bluffe des 8x, des 4x. Ça peut, des fois, il y a des joueurs qui vont faire ça. Ouais. Mais dans le même temps, en value, il a quand même beaucoup de choses. Il a peut-être pas trop de flush, mais il peut avoir des 9x. Toi, Ouais. il voit une flush, il a pas envie de biser trop cher. Il y a des valets 10, des dames, ouais, bah, typiquement dame valet, on le voit. Ouais. Dame 10, valet 8, valet 4, dame Ouais. 8, dame 4. Puis aussi, Encore peut-être dame 8, dame 4, peut-être moins, mais ouais. voilà. Des DPA de deux paires touchées turn ou
de pair à la dame, toucher river. Ouais, et puis autre chose à laquelle je pense, c'est qu'il est en position, donc toutes ses mains qui ont juste de la showdown, bah il va les check, il va pas Oui, les miser, donc en vrai. oui, oui, Enfin, se dire, oui, ça, il y a des mains aussi, genre le 8, je suis pas sûr qu'il va le transformer en bluff, il va juste check back son 8, donc ça lui élimine peut-être aussi des bluffs, je pense. ouais, totalement, totalement. Ouais, check. Mais ouais, donc vraiment, bah, je crois que c'est des trucs, je vais le répéter pour ceux qui sont toujours là, qui gardent. Le point important aussi, c'est vraiment le pattern, il a bet cher au flop, donc je me suis, entre guillemets, en bettant cher, isolé contre une range qui a Totalement. beaucoup d'équité. Ça fait rentrer des tirages, ça fait rentrer, bah, il y a Fortune Straight, il y a la couleur. Finalement, il y a double paire, mais c'est anecdotique. Donc, le pattern fait que je me retrouve contre une range assez forte. Et lui, il a call share, misé. Donc, il a une grosse main, même si son sizing est un peu éclaté. C'est cet argument-là a moins de poids que le pattern. Pour résumer un peu ce que Clément disait aussi. Oui, mais c'est vrai que oui, tu rebondis sur le pattern, c'est vrai qu'il a call share aussi flop, et Ouais, ça j'ai oublié de ouais, le dire, mais c'est important ouais. à prendre en compte. Ok, next, et c'est la dernière. Donc, on a Valet 9. On défend ici. C'est le match que je défends, je la 3 bête pas. Je pense on peut la 3 bête aussi. Mais je trouve qu'elle a pas mal d'équité, j'aime bien la jouer. Oui, oui, clairement, on peut la 3 bet. Ok. Il De toute check. façon, un bébé contre SB, on peut 3 bet Ouais, vraiment. c'est vrai qu'on peut un peu abuser. Mais bon, après, j'ai quand même au cours des Macs. Je 3 quand même de plus en plus. Mais typiquement, c'est le genre de Mac, je trouve que ça se joue bien euh, post-flop en fait. Parce que bah, si on touche pas, bon, on a Oui, fold très facile. Et on a beaucoup d'équité, donc on est souvent dans des. Quand on est en position, en plus, bah, on peut call, fold. Enfin, c'est très facile à jouer, donc j'aime bien. oui, Enfin, c'est juste. En gros, c'est des mains, on va dire, où je me soulage un peu j'économise un peu de l'énergie mentale, on va dire, où j'ai pas trop de oui, besoin de réfléchir, on va dire. oui, oui. Donc C'est pas ici. un bon argument, mais oui. Ouais. Mais oui, plus tard, c'est vrai que peut-être le 3 mètres sera plus intéressant Oui, quand je pourrais clairement. plus mettre la pression, parce que ouais, c'est toujours mieux d'avoir l'initiative, on est d'accord. Donc ici, il check, je check back par contre, de misée, on fait le valet, et là il bet cher, il fait 3 quarts pot, call, Oui, c'est ça. ici on Je va. suis à plus, même. Hmm. Oui, ben je suis à plus, Ouais, on va payer, oui. 80% pot, ouais, à peu près. Ça me va, il y a quand même beaucoup de bluffs ici, des flush draws, des 8 et 9, des 7 et 8, des Ouais. 5 et 4, enfin, Bon, après, il fait 3 et cher quand 4. même, donc je lui mets quand même, on va Oui, dire, un valet, et j'ai pas forcément le meilleur kicker, vu que c'est lui qui est oui, là open, aussi. mais oui. Hmm. Oui, il a naturellement des valets Ouais. aussi ici, il faut pas. Voilà. Et encore une fois, tu vois, c'est quand il mise comme ça, je vois que le fait qu'il ait des valets, tu vois, j'élimine un peu le côté tous les draws qu'il peut avoir. Bon, après, ça n'empêche que même s'il a des draws, bah, ça, un sac à la de trèfle à la river, donc du coup, il n'y a rien qui rentre. Et là, il bet mi-pot. Et. Demi. Ouais, Qu'est-ce que tu penses? son sizing est éclaté. Je vois pas ce qu'il mise. Ouais, ouais. Bah, en fait, je me dis que son sizing représente un petit valet. Donc il avait top Hmm. pair tout à l'heure. J'ai call, donc il se rend compte qu'il a son valet peut-être pas forcément le meilleur. Mais tu vois, encore une fois, je tunnel un peu trop sur les valets, je pense. Et bah, du coup, je call parce que je pense que j'ai des mains que je bats en fait. Donc, euh, Ouais. c'est pour ça que je call ici parce que le pattern, là pour le coup, le pattern il est pas très fort. Parce qu'il a fait check, bet cher pour bet moins cher à la river. Donc c'est très bizarre qu'il n'ait pas augmenté son sizing quand j'ai payé. Donc il a une main moyenne. J'ai une main qui bat une bonne partie de ses mains moyennes, je pense. Donc, euh, donc je call ici. Ah, mais je suis d'accord. J'irais pas spécialement follet, vraiment As, Valet, Roi, Valet. Avec Dame, Valet, à la limite, pourrait potentiellement être joué comme ça, qui a un peu peur. Mais toutes les autres mains, ouais, ça peut jouer comme Ouais. ça, des valets plus lourds. Euh, je pense que je partirais pour le raise tapis, quand même. Dans le doute où il a As, Valet, Roi, Valet, Dame, Valet. Mais je pense qu'il a trop rarement des mains type 6-6, 2-2, Valet 10. Ça, c'est bon. Ça part vraiment toujours dans d'autres sizings Ouais. qui se cut jamais. Ok. Donc on pourrait pourquoi pas rester à pique, essayer de faire fold ces mains-là. Ok. Mais, euh, mais sinon, ouais, je suis ok avec la line. D'accord. Ok. Bon, pas le jeu cool, reste tapis, peut-être pas. Non, mais en vrai, là, clairement, Je je sais rigole pas. parce qu'il avait cette main-là, mais faut pas télévision, la majorité du temps, il est pas censé. Là, il a fait n'importe quoi avec sa main, il a mis Ouais. ce value de ouf, et Oui, donc de voilà. ouf, totalement. C'est trop rare les mecs qui ont, Ouais. je pense, dans ce sizing-là, la Ouais. river des brelans. Ouais. Puis si là,
Ouais, très Laurentide, il a joué comme ça. Oui, oui. Bon, après, c'est un Comme incognito, ça. donc je peux pas prendre de notes, mais clairement, lui, on peut le Oui, mettre qui se play ses notes pratiquement, c'est quasiment ça, donc il oui, faut être un une, peu une prudent quand même. info, ouais, la note est bonne à prendre. Ouais. Voilà, voilà. Bon, pour moi, ce call-là est Ok, correct. J'en ai eu un qui était bon. ouais, ça va, Ok, ça va, on ça va. termine en beauté. Bon, dans l'ensemble, ouais, toujours des erreurs de call, Ouais, bien faire attention, bien euh, détailler en fait son thinking process quand on joue, c'est hyper important de bien se poser les bonnes questions. ouais. Euh, Bah, comme on l'a dit, il faut vraiment classer ses arguments. Il y a le pattern, structure de range vilain, les sizing. Le board aussi peut être pris en compte. Par exemple, si on est un board for to flush, for to straight, c'est des boards qui sont quand même bien moins bluffés. Ouais. Et du coup, la structure de range va souvent, comment dire, est souvent liée à la structure de board aussi parce que Hmm. est-ce que sur ce board-là, il aura beaucoup de bluff ou beaucoup de value, c'est à prendre en compte. Ouais. Le profil de vilain, évidemment, aussi à prendre en compte. Notre perçu de range, qui est important également, qui peut être aussi important. Mais voilà, bien hiérarchiser tous ces arguments, ces red flag, green flag, quand on décide de call ou de fold, et voir, en fait, un peu comme une balance. S'il y a plus de red flag et que les red flags pèsent très lourd, du coup, la balance va peut-être plus pencher vers le fold. Et si en face, il y a plus d'arguments en green flag ou alors des arguments green flag qui pèsent très lourd dans la balance, Hmm. va plus pencher vers le call. Ok. Et du coup, on faut, ouais, cette image de balancier dans la tête peut être très bien quand on veut qu'on veut avoir, qu'on veut mettre en place ce thinking process sur le call river. Ok. C'est pas mal. Et surtout, bien se rappeler de tout comment le coup, comment il a été joué dans sa Ouais, du globalité, et début pas de. juste Ouais. pour la river. C'est ça. Même le Hyper préflop peut important. rentrer en compte d'ailleurs, parce que si c'est lui qui a 3 bêtes, c'est lui qui a la Ouais, meilleure. bah oui, Ouais. totalement. Totalement. Ouais, faut vraiment tout D'où revoir. l'intérêt de pas jouer 50 tables en Ouais. même temps, enfin, j'exagère quand je dis 50 tables, mais voilà, même jouer 6 tables en standard, c'est beaucoup. Ouais. Ouais, je ferais C'est 4. Je ferais beaucoup, pas plus surtout que dans une 4. phase de Ouais. progression. Voilà. Ouais. 4, c'est un maximum pour moi dans une phase de progression. Ok, ok. C'est jouer beaucoup plus de tables, c'est vraiment contre-productif. Mhm. Déjà, vous allez faire un BB sans moindre, donc moins gagner. Peut-être gagner autant parce que vous allez faire plus de volume. Mais si vous baissez votre nombre de tables, vous aurez un meilleur win rate, mais moins de volume, et du coup, vous gagnerez autant. Mais surtout, vous allez plus progresser à avoir moins Mhm. de tables parce que vous allez avoir une expression bien plus qualitative. Et du coup, pour la progression, c'est Ouais, bien plus clairement. bénéfique. Donc voilà, pour moi, il n'y a que des arguments à jouer 4 tables au lieu de 6, voire 3 tables si on n'est pas encore à l'aise. Ok, ok. Je rebondis sur Totalement. un truc que tu disais tout à l'heure, Ouais, de prendre en compte le board. Bah après, ici, ce qui record, c'est aussi mon coaching. Donc, il est dispo sur YouTube, mais je vais quand même poser la question parce que ça. Enfin, juste, c'est pas vraiment poser la question, mais c'est pour t'expliquer quand même ma progression. Genre, sur le board, je vais avoir beaucoup plus facile de fold de double paire ou brelan sur un board fort to flush, par exemple. Ou bah. oui, c'est logique. Ouais. Mais avant, Il faut qu'on. c'était compliqué. En fait, l'erreur que je faisais avant, c'est que je regardais ma main. Je me disais, brelan, c'est fort. On peut pas fold brelan. Bah non, en fait, la valeur de ma main est relative au board. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord le board avant de regarder ma main. Et qu'est-ce que le board permet? Il permet des folds, il permet des flushs. Moi, j'ai la paire d'as. Bah, tant pis, hein, on fold la paire d'as. Si le mec il me dit que Oui. il met pas au river, bah, c'est un fold qui est vraiment devenu très facile. Et ça n'était pas forcément au début. Donc, il y a quand même des choses des folds qui paraissent compliquées au début, qu'on arrive à faire facilement. Donc voilà, moi c'est, Oui. je sais la vidéo, c'est des folds un peu plus compliqués de mon point de vue, mais voilà, je continue de travailler et petit à petit, c'est que C'est- je me rends compte et Pardon, ceux qui vas-y. sont là doivent se rendre compte aussi. Il y a quand même des folds que j'ai déjà éliminés, des calls pardon que j'ai éliminés et même beaucoup de calls quand j'y réfléchis que j'ai éliminés que j'avais avant. Donc voilà, voilà, toute chose, pas juste regarder ses erreurs, mais aussi voir sur quoi on a progressé. Et voilà, c'est Ouais, aussi totalement. quelque chose que je vous conseille de faire, c'est pas vous dire vous êtes nul si vous faites un mauvais call pendant votre session, mais revoyez d'autres mains et vous dites, et voir aussi qu'est-ce que vous avez fait de bien. Donc voilà, je dévie un peu, mais Oui, oui. voilà. Hmm. Non, je voulais juste dire, en gros, c'est presque un leak mental, ce que tu disais de vouloir te dire, ouais, Brelan, c'est trop fort, ah, Ouais, ça, c'est trop fort. Donc le mental est aussi important dans les ouais, calls river. Enfin, dans le poker en ouais, général, mais dans c'est les vrai. calls river encore plus, Mm. parce qu'on s'est attaché émotionnellement à une main et c'est pas bon. Ok, ok. Bon, je crois qu'on est Parfait. arrivé au bout. Merci Ouais, encore une fois. je t'en prie. Je sais pas la quantième vidéo on est. On a déjà fait quelques-unes sur la chaîne. Bon, après, il y en aura encore d'autres qui arriveront dans le futur, évidemment. Merci pour ce coaching et j'espère que ça vous aura plu, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et comme d'hab, j'aime bien faire ça quand j'ai des invités. Je te laisse le mot de la fin.
Bon, j'ai toujours pas préparé comme à chaque fois. Non, bah, ouais, je rebondis un peu bah, sur le mental. Essayer de travailler le mental aussi au poker, c'est de plus en plus important. Je dis pas que c'est ça qui prime en NL5, NL10, même NL25, mais plus vous allez monter de limite, plus ça va être important. Ne pas vous attacher émotionnellement à des mains, c'est hyper important. Vraiment savoir lâcher. Donc travailler la technique, là on a travaillé beaucoup plus la technique, mais il y a aussi pas mal de côté mental euh, à ce niveau-là. Donc ouais, n'hésitez pas à travailler le mental et on pourra même, pourquoi pas, un jour faire une vidéo un peu sur tout ce qui est warm-up, Ouais, cool-down. Je dis pas que je suis un expert du mental, très loin de là. J'aurais jamais la prétention ouais, d'être mais ça le peut donner meilleur des coach mental, pistes. mais il y a voilà, des petits outils Hmm. qui peuvent être intéressants. Ok, Donc voilà, c'est mon petit mot de la fin. ça marche. Merci beaucoup Clément. Merci à tous de regarder cette Je vidéo t'en prie, jusqu'au bout. Et à bientôt à tout le monde. à bientôt. Ciao.